Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quatrième vidéo de notre série sur le langage binaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le binaire est utilisé dans l'informatique moderne. Comment les données sont stockées en binaire dans les ordinateurs et disques durs et mémoire. Les ordinateurs utilisent, eux, le binaire pour stocker toutes les sortes de données. Voyons comment cela fonctionne et pourquoi c'est crucial. Donc là, nous allons aborder sur la seule chose, quand vous parlez à un ordinateur, vous lui dites bonjour, avec le clavier, avec la souris. Chaque élément, comme on a pu voir sur les vidéos précédentes, ne serait-ce qu'avec la table des matières Askin, qu'on avait vu juste auparavant, qui est celle-là. Hop, que je vous fasse voir. Ouais, si vous vous rappelez, ASIC, qui vous permet de convertir automatiquement. C'est le processeur qui fait tout le travail, en cédant de la mémoire vive, etc. On a pu voir, on avait vu sur les vidéos précédentes comment créer une lettre, comment créer un courrier. Si on fait bonjour, on sait comment il le convertit, etc. etc. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va basculer. Je vais continuer là, c'est que la théorie, là, il a juste à avoir. Donc l'ordinateur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il lui permet donc, comme vous savez, les ordinateurs sont composés d'électronique, d'électricité et des transistors. C'est eux qui font les systèmes 1 ou 0. Ils peuvent reconnaître donc deux états positifs, comme je vous ai dit. Le courant qui passe, donc le 1, ou le 0, où le courant ne passe pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure sur les premières vidéos, la lampe est allumée, la lampe est éteinte. Et ça, avec plusieurs milliards de transistors qui font ce travail-là, qui est dans l'ordinateur, ça peut traiter très rapidement des informations très importantes en quantité de données binaires. Et comme chaque unité binaire est appelée bit, comme je vous ai expliqué, pour un ordinateur traite donc les données binaires. On a défini donc différentes tailles. Donc, on a 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. etc. Avec les systèmes de 4 bits, les nombres sont codés sur 4 chiffres. En résumé, le code binaire est un système numérique comprenant 2 caractères. Comme on l'avait vu. Donc les systèmes binaires sur les ordinateurs est utilisé pour calculer, pour effectuer des transitions, avec les possédant plusieurs états. Le nombre de binaires est appelé aussi bit. C'est pour ça qu'en informatique, ce qui est intéressant, c'est que l'ordinateur, quand vous tapez des chiffres ou quelque chose, il va convertir. C'est comme vous apprenez une langue, comme l'anglais ou autre. Autrement, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous n'allez pas comprendre. Si vous avez un traducteur entre les deux, il traduira ce que vous dites. Vous dites en français, vous le traduisez vous le mettez dans le traducteur va traduire vos phrases, vos mots en anglais, qui va envoyer à la personne. Et bien, l'ordinateur, quand vous tapez, lui, il ne connaît pas. Quand vous dites bonjour, vous dites ça va, fais-moi ceci, fais-moi ça, il ne comprend pas. Mais en langage binaire, il va avoir ces informations-là, il va comprendre comme quoi que le mot bonjour, ça veut dire bonjour, et il va vous écrire le mot bonjour, par exemple, en lettres. Ou quand vous allez cliquer sur la souris clic droit, il saura que vous faites sortir le menu contextuel, etc. etc. L'utilisation du binaire dans la communication sur Internet est pareil, c'est utilisé par les protocoles, comme vous pourrez voir sur des vidéos que j'ai faites sur le réseau. Et la communication sur Internet, c'est pareil, c'est que des 1 et des 0 qui partent dans les méandres par rapport à tout ce que vous avez écrit. Quand vous dites bonjour, vous discutez sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, etc. Quand vous écrivez, il ne va pas envoyer les lettres bonjour, bienvenue, il va envoyer des 1 et des 0, comme vous avez pu comprendre. Ça va partir dans le réseau, dans les câblages, la Wi-Fi, ça va aller jusqu'à l'autre personne à qui vous êtes contacté. Cette personne, l'ordinateur va interpréter les 1 et les 0, il va les convertir en mode alphanumérique, ou que ce sera converti la phrase que vous avez balancée, que vous avez écrite. Donc le binaire est également utilisé pour la communication en réseau, comme je dis, ce qui permet à l'Internet de fonctionner. Nous espérons cette technique. Cette technique-là, vous la voyez pour Internet, vous la voyez pour plein de choses. Même sur les téléphones que vous appelez, c'est numérique, ça envoie par les ondes hertziennes, c'est des convertisseurs. On appelle ça des interpréteurs. Ils vont interpréter, c'est le processeur qui va faire le travail.
qui va interpréter ce que vous dites et le convertir en binaire. Quand vous passez sur un téléphone, quand vous appelez, le processeur qui est dans votre téléphone va convertir ces données-là en mode binaire, qui ce binaire-là va passer sur un autre circuit qui va convertir en mode analogique, qui va partir en Wi-Fi, dans les ondes 4G Wi-Fi, qui va arriver sur un data center, sur un DSLAN, etc., qui va redescendre jusqu'à la destination. À la destination, le téléphone qui va recevoir le message, vous envoyez, donc il va comprendre, ne serait-ce par exemple un numéro de téléphone, si vous faites 0624, il va convertir ça en numérique, donc en mode binaire. Il va savoir, il va balancer ça va balancer jusqu'à l'ordinateur, au téléphone de votre interlocuteur, qui est l'ordinateur de cet interlocuteur-là, va justement convertir ces 1 et 0, comme quoi c'est le numéro de téléphone. Donc votre numéro de téléphone qui appelle celui-là. Ça, vous pouvez voir, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous regardez mes vidéos sur le réseau, vous verrez le fonctionnement d'un réseau Internet. D'un réseau. D'accord ? Et il y a un interpréteur entre les deux. Donc, nous, physique, nous, on sait parler. Ça permet d'avoir un langage compréhensible par vous comme par l'ordinateur. Ce langage, donc, basé sur le niveau de gestion de stockage. Sur le stockage, c'est le même principe. Quand vous allez écrire, il va écrire des 1 et des 0. Il va faire quand il va graver sur le disque dur, il va pas marquer 1, 0. Il va faire un creux. Pour lui, c'est un 1. Un plat, ça veut dire que c'est un 0. Et une électronique physique, l'ordinateur stocke les données sous forme d'octets. Donc, et comme un système informatique ne sait pas ce que c'est un octet, donc 0 ou 1, comme on a pu voir tout à l'heure, il va convertir ces octets-là, donc 8 octets, en 8, 0 et 1. Il faut donc savoir passer d'une représentation décimale donc de 10 à une représentation décimale de 1. Encore, il faut savoir comment on fonctionne. Et comme j'avais pu voir, je vous ai expliqué. Et comme vous pouvez voir, en psy, 90% des cas, le non-langage des hauts niveaux permettent même de programmer sans jamais faire de binaire. D'ailleurs, la preuve, vous n'avez pas fait de ligne depuis le début de l'année. Et pourtant, tout ce que vous avez pu faire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, a été converti en mode binaire. Voilà, je vous ai expliqué le monde moderne du binaire. Qu'est-ce que c'est l'utilisation du binaire dans l'informatique moderne? Tout ça, c'est converti. Il y a des convertisseurs. C'est invisible pour vous, mais tout ça se met en place. Et c'est pour ça, il ne faut pas que ça soit aussi grave, mais si ça peut être très intéressant de pouvoir voir le fonctionnement. Donc félicitations d'avoir quand même suivi cette vidéo sur le binaire, pour les novices, jusqu'ici. Vous avez désormais une compréhension solide de son importance. Restez donc avec nous pour continuer l'aventure sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça fera vivre ma chaîne. Merci.